Tu peux nous gérer toutes les 5, dit la magnifique femme qui vivait dans le chalet dont il avait hérité. Clayton Reeves fixait l'acte de propriété dans ses mains tremblantes, relisant les mêmes mots pour la 10e fois. Le chalet isolé de son oncle Jérémia, perché dans la montagne, était censé être vide, abandonné depuis 3 ans après la mort du vieil homme. L'avocat avait été formel sur ce point. Alors pourquoi de la fumée s'échappait-elle de la cheminée et pourquoi 5 chevaux paissaient-ils paisiblement dans la prairie en contrebas? Il descendit de cheval lentement, ses bottes crissant sur le sol givré tandis qu'il s'approchait de la bâtisse en rondin. Par les fenêtres, il distinguait des mouvements à l'intérieur, des ombres dansant dans la chaude lumière des lampes. Des rires de femmes flottaient dans l'air vif du matin, suivis du tintement de vaisselle et du raclement de chaises sur le plancher. Clayton frappa à la porte, le cœur battant de confusion et d'un sentiment qu'il ne parvenait pas à nommer. Quand la porte s'ouvrit, son souffle se coinça dans sa gorge. La plus belle femme qu'il ait jamais vue se tenait devant lui, cheveux sombres cascadant sur ses épaules, yeux verts l'observant avec un mélange de curiosité et de fatigue. Elle était grande, gracieuse, dotée d'une présence qui captivait sans effort apparent. Derrière elle apparurent 4 autres femmes, chacune sublime à sa manière. Une rousse aux yeux bleus perçants croisa les bras et inclina la tête d'un air de défi. Une petite blonde aux traits doux passa la tête par l'entrebâillement. Une brune au regard calculateur resta dans l'ombre, tandis qu'une autre, aux cheveux auburn et à l'aura de force tranquille, se tenait près de la cheminée. La femme à la porte esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Lorsqu'elle parla, sa voix était mélodieuse mais ferme, teintée d'une nuance de défi qui accéléra le pouls de Clayton. Les mots qui sortirent de ses lèvres n'étaient pas ceux qu'il attendait, et ils allaient bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur son héritage, sur son oncle et sur ces 5 femmes mystérieuses qui semblaient appartenir à cet endroit qui lui revenait légalement. Mais tandis que Clayton restait là, muet et captivé, il ignorait encore que ces femmes portaient des secrets remontant à des décennies, des secrets qui le forceraient à remettre en question tout ce qu'il pensait connaître du passé de sa famille et de son propre avenir. Clayton avait la bouche sèche quand il parvint enfin à parler. « Je m'appelle Clayton Reeves. Ce chalet m'appartient maintenant. Mon oncle Jérémia me l'a légué dans son testament. » Il brandit l'acte, ses doigts tremblants, le sceau officiel bien visible sur le parchemin usé. La femme qui semblait être leur chef ne jeta même pas un regard au document. Elle s'écarta avec une grâce fluide et l'invita d'un geste à entrer. « Je suis Clarabelle. Entrez, je vous en prie. Il faut qu'on parle. » Sa voix portait une autorité qui serra la poitrine de Clayton d'un mélange étrange d'attirance et de malaise. L'intérieur du chalet n'avait plus rien à voir avec les souvenirs d'enfance de Clayton. De riches tissus drapaient les fenêtres, du mobilier élégant emplissait les pièces, et une odeur de lavande mêlée de cire flottait dans l'air. Ces femmes avaient fait de cet endroit leur véritable foyer, avec soin et permanence. La rousse s'avança, ses yeux bleus lançant des éclairs. « Je suis Ruby Callahan, et avant que tu commences à poser tes conditions, sache qu'on a parfaitement le droit d'être ici. » Elle croisa les bras, prête à en découdre. La petite blonde s'approcha, son attitude douce contrastant vivement avec l'agressivité de Ruby. « Je suis Sadie Quinn. On ne cherche pas les ennuis. Vraiment pas. » Sa voix était douce, presque suppliante, et Clayton ressentit soudain l'envie inattendue de la rassurer. La brune sortit enfin de l'ombre, son regard sombre rivé sur lui. « Violet McCall, dit-elle simplement, sans excuse ni explication. La dernière femme, celle aux cheveux auburn et à la force tranquille, s'avança depuis la cheminée. « Grace Maddox. On t'attendait, monsieur Reeves, même si peut-être pas si tôt. » Ses paroles avaient du poids, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Clayton balaya la pièce du regard, sous le feu de 5 paires d'yeux qui l'observaient intensément. Chacune était belle à sa façon, mais il y avait bien plus que de la beauté ici. De l'intelligence, de la détermination et des secrets soigneusement dissimulés derrière ces visages composés. Clarabelle s'approcha jusqu'à se tenir juste devant lui, assez près pour qu'il sente son parfum et la chaleur de sa peau. Ses yeux verts se verrouillèrent aux siens et, quand elle reprit la parole, sa voix n'était plus qu'un murmure, mais parfaitement audible dans le silence de la pièce. « La question n'est pas de savoir si tu possèdes ce chalet, Clayton. La question est de savoir si tu es capable d'assumer ce qui va avec. » Elle marqua une pause, ses lèvres esquissant un sourire à la fois invitation et défi. « Tu peux nous gérer toutes les 5. » Les mots restèrent suspendus entre eux comme une provocation. Et Clayton comprit soudain que, quoi qu'il ait imaginé trouver dans ce chalet reculé de montagne, ce n'était certainement pas ça.
Ces femmes n'étaient ni des squatteuses ni de simples intruses. Elles étaient autre chose. Et le regard que Clarabelle posait sur lui laissait entendre que sa vie tranquille était sur le point de devenir tout sauf paisible. Mais avant qu'il puisse répondre, Grace s'avança, un papier plié à la main, et l'expression sur son visage annonçait que tout ce qu'il croyait savoir sur son héritage allait voler en éclats. Grace déplia le papier avec une lenteur délibérée, ses cheveux auburn captant la lumière de la lampe tandis qu'elle se penchait en avant. Ceci est un contrat signé par ton oncle 3 mois avant sa mort. Il nous accorde un droit de résidence sur cette propriété aussi longtemps que nécessaire, en échange de l'entretien du chalet et des terres environnantes. Le cœur de Clayton se serra lorsqu'il examina le document. La signature était indéniablement celle de l'oncle Jérémia, la même écriture ample et familière qu'il avait vue sur les cartes d'anniversaire et les lettres. Le contrat était détaillé, précis et semblait parfaitement légitime. Ses rêves d'un héritage simple et d'une solitude paisible s'effritaient comme des feuilles mortes entre ses doigts. « C'est impossible », murmura-t-il, bien que sa voix manquât de conviction. L'avocat n'a jamais mentionné aucun accord existant. Il m'a dit que la propriété était à moi, libre de tout lien. Ruby s'approcha, sa présence dégageant une chaleur qui rendait Clayton soudain très conscient de l'exiguïté du chalet avec eux 6 à l'intérieur. Les avocats ne savent pas toujours tout, pas vrai? Parfois, les vieux messieurs gardent des secrets, même vis-à-vis de leur famille. Ces mots contenaient une suggestion qui fit accélérer son pouls, sans qu'il parvienne tout à fait à en saisir le sens caché. Sadie se dirigea vers la fenêtre, son profil délicat se découpant contre la lumière matinale. Ton oncle était un homme bon, monsieur Reeves. Il comprenait que certaines personnes ont parfois besoin d'un endroit pour recommencer, loin des questions et des jugements. Sa voix trembla légèrement, trahissant une douleur qu'elle maintenait soigneusement enfouie. Violet, toujours près des ombres, observait Clayton avec une intensité dérangeante. La question est: qu'as-tu l'intention de faire? Nous avons fait de cet endroit notre maison depuis plus de 2 ans. Nous avons amélioré les terres, réparé les bâtiments, et nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Clarabelle tourna lentement autour de lui, tel un félin évaluant sa proie. Pourtant, il y avait dans ses mouvements quelque chose d'étrangement protecteur. Lorsqu'elle s'arrêta de nouveau juste devant lui, Clayton retint son souffle. Elle était si proche qu'il voyait les reflets dorés dans ses yeux verts. Si proche que la chaleur de son corps semblait l'envelopper. On pourrait porter ça devant les tribunaux, murmura-t-elle, ses doigts effleurant le bord du contrat. On pourrait traîner cette affaire pendant des mois, peut-être des années, ou alors on pourrait trouver un autre arrangement. Le mot « arrangement » fit courir un courant électrique dans les veines de Clayton. Il y avait dans son ton, dans la façon dont ses yeux capturaient les siens, des possibilités qu'il n'avait pas envisagées. Les autres femmes observaient cet échange avec des expressions variées, Ruby amusée, Sadie inquiète, Violet calculatrice, Grace presque approbatrice. « Quel genre d'arrangement » demanda Clayton, surpris par la rauque dans sa propre voix. Le sourire énigmatique de Clarabelle réapparut. Celui où tout le monde obtient ce dont il a besoin. Celui où un homme découvre que les choses les plus précieuses dans la vie arrivent parfois dans des paquets inattendus. Avant qu'il puisse demander ce qu'elle voulait dire, le bruit de sabots approchant résonna dans la vallée. Ruby se précipita à la fenêtre, son corps se tendant comme un arc. « Ils nous ont trouvés » chuchota T.L. Pour la première fois depuis l'arrivée de Clayton, il vit une véritable peur dans ses yeux. Les autres femmes se mirent immédiatement en mouvement avec une efficacité rodée, comme si elles avaient répété cette scène de nombreuses fois. Quoi que ce soit qui montait ce sentier de montagne, ces 5 femmes fuyaient depuis longtemps. Et maintenant, Clayton se retrouvait pris au milieu de quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple litige immobilier. Clayton se dirigea instinctivement vers la fenêtre, mais la main de Clarabelle jaillit, agrippant son poignet avec une force surprenante. Son contact envoya une décharge le long de son bras et, quand leurs regards se croisèrent, il vit non seulement de la peur, mais une détermination farouche. « Éloigne-toi de la fenêtre » murmura-t-elle avec urgence. « Ils ne doivent pas savoir que tu es ici. » 3 cavaliers émergèrent de la lisière des arbres, leurs vêtements sombres tranchant sur le paysage saupoudré de neige. Même de loin, Clayton voyait qu'ils se déplaçaient comme des hommes habitués à la violence, leurs mains posées nonchalamment sur leur ceinture de revolver tandis qu'ils inspectaient le chalet. La mâchoire de Ruby se crispa alors qu'elle regardait par l'interstice des rideaux. C'est Morrison et ses hommes. Ils nous traquent depuis des semaines. Sa voix portait une amertume qui serra la poitrine de Clayton d'une protectivité inattendue.
Sadie se rapprocha de Grace, cherchant du réconfort, et Clayton remarqua comment la femme plus âgée passa immédiatement un bras protecteur autour des épaules de la plus jeune. Ce que ces femmes avaient traversé ensemble avait forgé des liens plus profonds que l'amitié. « Qui est Morrison ?» demanda Clayton à voix basse, très conscient que la main de Clarabelle était toujours refermée sur son poignet. Sa peau était douce mais calleuse, celle de quelqu'un qui avait travaillé de ses mains tout en conservant une féminité indéniable. Un homme qui croit posséder ce qui ne lui appartient pas, répondit Violet depuis les ombres, ses yeux sombres reflétant une haine qui semblait brûler de l'intérieur. Un homme qui pense que les femmes sont des biens à revendiquer et à contrôler. Clarabelle relâcha enfin le poignet de Clayton, mais pas avant que son pouce ne trace un petit cercle sur son pouls, un geste si subtil et intime qu'il lui coupa le souffle. Morrison détient des papiers prétendant que nous lui appartenons. Des documents légaux qui auraient fait de nous de simples servantes sous contrat. Les cavaliers avaient arrêté leurs chevaux près du corral. Clayton les vit discuter entre eux, pointant vers le chalet et les traces fraîches laissées par son propre cheval dans la terre molle. Morrison, un homme grand aux cheveux grisonnants et aux yeux froids, mit pied à terre et se dirigea vers la porte d'entrée. Grace se déplaça avec une efficacité silencieuse, rassemblant des papiers dans un coffre en bois et les glissant dans son corsage. Nous nous sommes échappés il y a 3 mois, mais Morrison a des relations partout dans le territoire. Les hommes comme lui n'acceptent pas de perdre ce qu'ils considèrent comme leur propriété. Clayton sentit la colère monter dans sa poitrine, une rage qu'il n'avait pas ressentie depuis ses jeunes années. L'idée que ces 5 femmes remarquables soient traitées comme des possessions lui fit serrer les poings. « Vous êtes sous ma protection maintenant » déclara-t-il sans réfléchir, puis il se surprit lui-même par la conviction dans sa voix. Clarabelle se tourna vers lui, ses yeux verts fouillant son visage avec une intensité qui le fit se sentir mis à nu. « Es-tu certain de vouloir faire ce choix, Clayton ? Prendre notre parti, c'est s'opposer à des hommes qui n'ont aucun respect pour la loi ni pour la décence. » Avant qu'il puisse répondre, les pas lourds de Morrison résonnèrent sur le porche en bois, suivis de 3 coups secs à la porte. Le chalet devint silencieux, hormis le souffle léger des respirations et les battements rapides du cœur de Clayton. « On sait que vous êtes là, mesdames » lança la voix de Morrison à travers la porte ossuave et cultivée, mais chargée d'une menace sous-jacente. « Il est temps de rentrer à la maison, là où est votre place. » Clarabelle se rapprocha encore de Clayton, la chaleur de son corps réchauffant son flanc tandis qu'elle murmurait contre son oreille. « Quoi qu'il arrive ensuite, souviens-toi que certains choix changent un homme pour toujours. » Clayton prit sa décision en cet instant. Il fit un pas vers la porte, mais Clarabelle attrapa de nouveau son bras, ses doigts s'enfonçant dans son muscle avec une force désespérée. Ce bref contact envoya une vague de chaleur dans tout son corps, et il sentit le parfum léger de ses cheveux aux fleurs sauvages et airs de montagne. « Ne fais pas ça !» souffla-t-elle, ses lèvres si proches de son oreille qu'il sentit son souffle chaud contre son cou. « Tu ne comprends pas ce que tu risques. » Mais Clayton avait déjà saisi la poignée. Quelque chose chez ces 5 femmes, leur dignité tranquille, leur force cachée avait réveillé en lui un instinct protecteur qu'il ignorait posséder. Lorsqu'il ouvrit la porte, les yeux pâles de Morrison se fixèrent immédiatement sur lui avec un intérêt calculateur. « Eh bien, dit Morrison, son mince sourire n'atteignant jamais ses yeux. « Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Je suis Thomas Morrison, et je viens récupérer ma propriété. » « Il n'y a ici aucune propriété qui vous appartienne, » répondit Clayton en s'avançant complètement dans l'embrasure, bloquant la vue de l'intérieur à Morrison. « C'est une propriété privée, et vous êtes en train de trespasser. » Les 2 compagnons de Morrison bougèrent légèrement sur leurs selles, leurs mains se rapprochant subtilement de leurs armes. Clayton remarqua le geste, mais garda son attention fixée sur Morrison, dont le sourire s'était élargi et fait plus prédateur. « Je crois que vous vous méprenez sur la situation, l'ami. Ces 5 femmes ont signé des contrats avec moi ou des accords légaux que j'entends bien faire respecter. Elles se cachent de leurs responsabilités depuis assez longtemps. » Derrière lui, la voix de Ruby claqua, tranchante de fureur. « Ces contrats ont été signés sous la contrainte, après que tu nous as menacés d'eux. Nos familles et détruit nos maisons. Nous ne te devons rien. » Le masque de Morrison se fissura légèrement, révélant l'homme cruel qui se cachait sous son apparence polie. « Les contrats sont des contrats, mademoiselle Callahan. La loi est très claire sur ce point. » Sadie apparut aux côtés de Clayton, son petit corps tremblant, mais sa voix ferme et assurée. « La loi dit aussi que les femmes ne sont pas du bétail à acheter et à vendre.
Nous sommes des citoyennes libres de ce territoire. Le rire de Morrison fut froid et dénué de joie. La liberté est un luxe que les femmes dans votre situation ne peuvent pas se permettre. Vous avez toutes des dettes à payer. Clayton sentit Clarabelle se placer derrière lui, sa présence comme une flamme ardente dans son dos. Quand elle parla, sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à commander. Nos dettes ont été fabriquées de toutes pièces par vous, Morrison. Registres falsifiés, documents contrefaits, intimidation de témoins. Nous avons des preuves. Des preuves? Les yeux de Morrison brillèrent d'un intérêt mauvais. J'aimerais beaucoup voir ces fameuses preuves. Violet émergea des ombres, un sac en cuir à la main contenant la documentation de chaque transaction frauduleuse, chaque signature falsifiée, chaque témoin acheté pour mentir. 3 mois, c'est largement suffisant pour rassembler ce dont nous avions besoin. La maîtrise de Morrison vola enfin en éclats, son visage se tordant de rage. Vous pensez pouvoir me duper, bande de sorcières intrigantes? J'ai des juges dans ma poche. Des marshals qui me doivent des faveurs. Vos petits papiers ne valent rien. Clayton se plaça protectivement devant les femmes, le cœur battant à tout rompre en réalisant l'ampleur de ce dans quoi il s'était engagé. Ces femmes n'étaient pas seulement en fuite d'un arrangement désagréable. Elles étaient témoins d'une corruption qui s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement territorial. La main de Morrison glissa vers son revolver, et sa voix devint mortellement calme. Écarte-toi, l'étranger. Ça ne te concerne pas, et je détesterais que tu te fasses blesser pour des femmes qui ne valent même pas la poudre pour les faire sauter. Mais avant que quiconque puisse réagir, Grace s'avança, tenant quelque chose qui fit blêmir Morrison de choc. Et Clayton comprit que ce que ces femmes cachaient était bien plus dangereux que tout ce qu'elles avaient révélé jusque-là. Grace tendit la main vers Morrison, révélant un petit médaillon en argent qui capta la lumière de l'après-midi. Le visage de Morrison devint livide, ses mains tremblèrent tandis qu'il fixait le bijou simple. « Tu reconnais ceci, n'est-ce pas ?» La voix de Grace était posée, mais Clayton y perçut l'acier sous-jacent. « Il appartenait à ta femme, Margaret. Celle que tu as prétendu morte de tuberculose il y a 5 ans. » La façade de Morrison s'effondra complètement, sa voix devenant un murmure rauque. « Où as-tu eu ça ?»« De Margaret elle-même. Il y a 3 semaines, à Denver. Elle est très vivante, Thomas, et très impatiente de raconter son histoire aux autorités territoriales. » Les mots de Grace frappèrent Morrison comme des coups physiques. Clayton vit son masque soigneusement construit s'écrouler. Clarabelle vint se placer à côté de lui, son épaule frôlant son bras dans un geste qui semblait anodin mais qui envoya une décharge électrique dans tout son corps. « Margaret nous a tout raconté. Comment tu l'as fait déclarer morte pour voler les concessions minières de son père? Comment tu as utilisé ces concessions pour financer ton système d'acquisition de femmes par des contrats frauduleux? » Ruby s'avança, ses yeux bleus flamboyants de satisfaction. « Elle nous a aussi parlé des autres femmes, Thomas. Celles qui ont résisté et qui ont simplement disparu. Margaret a tenu des registres sur chacune d'elles. » Clayton sentit sa colère atteindre un niveau dangereux. L'idée que cet homme ait détruit des vies, traité des femmes comme des objets jetables, lui fit serrer les poings. Sans y penser, il se rapprocha des femmes, formant un rempart entre elles et Morrison. La voix douce de Sadie porta clairement dans le silence tendu. « Nous avons des déclarations de 12 autres femmes, toutes prêtes à témoigner de tes méthodes. Le marshal territorial attend nos preuves d'ici 1 semaine. » Les yeux pâles de Morrison passèrent d'une femme à l'autre, calculant ses options. Clayton vit le moment exact où l'homme comprit que sa position était désespérée. La transformation fut terrifiante, le masque cultivé disparut, ne laissant qu'un prédateur acculé. « Vous pensez avoir gagné ?» grogna Morrison, sa main planant au-dessus de son arme. « Même si tout ce que vous dites est vrai, vous êtes toujours au milieu de nulle part, sans témoin hormis cet imbécile qui s'est fourré là-dedans sans rien comprendre. » Violet sortit complètement des ombres pour la première fois, et Clayton fut frappé par sa beauté éthérée et l'intelligence qui brûlait dans ses yeux sombres. « En réalité, nous avons pas mal de témoins. Ta conversation a été entendue par plus de gens que tu ne le crois. » Comme invoqué par ces paroles, le bruit de plusieurs chevaux approchant résonna dans la vallée. Clayton se tourna et vit au moins 6 cavaliers émerger de la forêt, leurs badges scintillant au soleil. Le marshal territorial et ses adjoints étaient arrivés pile au bon moment. Le visage de Morrison se tordit de rage et de désespoir. En cet instant,
Clayton comprit que l'homme préférerait voir tout le monde mort plutôt que d'affronter la justice. La main de Morrison se porta vers son arme. Mais avant que Clayton puisse réagir, Clarabelle glissa quelque chose de froid et lourd dans sa paume. « Certains hommes ne comprennent qu'un seul langage », murmura-t-elle à son oreille, son souffle chaud contre sa peau. « La question est de savoir si tu es prêt à le parler. » Clayton baissa les yeux, c'était le vieux revolver de l'oncle Jérémia dans sa main. Et soudain, il comprit que sa vie tranquille était belle et bien terminée, remplacée par quelque chose de bien plus dangereux. Et infiniment plus significatif. Le poids du revolver dans sa main lui sembla familier. Les souvenirs des parties de chasse avec l'oncle Jérémia affluèrent. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'abattre du gibier pour le dîner. Il s'agissait de protéger 5 femmes extraordinaires qui avaient réussi à renverser la table face à un homme qui se croyait intouchable. Le regard désespéré de Morrison passa du marshal qui approchait aux personnes bloquant sa fuite. Clayton vit le calcul dans ses yeux pâles le moment où un prédateur acculé décide de se battre plutôt que de se rendre. « Marshal Thompson » cria Clarabelle, sa voix portant clairement dans la vallée. « Nous avons Thomas Morrison ici, avec des preuves de ses crimes contre des citoyens du territoire. » Le marshal, un homme buriné aux cheveux griffés et au regard perçant, descendit de cheval avec aisance. « Mademoiselle Bell, ravi de vous revoir. J'espère que vous allez toutes bien. » Clayton ressentit un choc de surprise. Clarabelle connaissait personnellement le marshal, ce qui signifiait que toute cette confrontation avait été orchestrée bien plus soigneusement qu'il ne l'avait imaginé. Ces femmes n'étaient pas de simples victimes tombées sur des preuves par hasard. Elles étaient intelligentes, connectées, et planifiaient la chute de Morrison depuis des mois. La main de Morrison trembla vers son arme, mais il se figea en voyant 6 fusils braqués sur lui depuis les adjoints à cheval. L'homme était bien des choses, mais pas suicidaire. Pourtant, Clayton voyait la rage monter sur son visage, la fureur d'un homme qui n'avait jamais été privé de ce qu'il voulait. Ruby se rapprocha de Clayton, sa présence chaude et rassurante. Le marshal enquête sur Morrison depuis plus d'1 an. Nous l'avons contacté il y a des semaines, quand nous avons réalisé que nous avions assez de preuves pour porter plainte. Sadie s'avança avec le sac en cuir et le tendit au marshal Thompson. Tout est documenté, monsieur. Nom, date, contrat falsifié, déclaration de témoins, et registre financier montrant comment Morrison a utilisé la prétendue mort de sa femme pour voler des concessions minières. Tandis que le marshal examinait le contenu du sac, Clayton sentit Clarabelle juste derrière lui, assez proche pour que la chaleur de son corps traverse son manteau. Quand elle parla, ce fut pour ses oreilles seules. Tu aurais pu partir, tu sais. Tu aurais pu voir les hommes de Morrison et décider que ce n'était pas ton combat. Sa main trouva la sienne libre, ses doigts s'entrelacèrent aux siens dans un geste à la fois intime et naturel. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Clayton se tourna légèrement, plongeant son regard dans ses yeux verts fascinants. Parce que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles, même quand on vient juste de les découvrir. Le moment s'étira entre eux, chargé de possibilités et de promesses non dites, jusqu'à ce que la voix du marshal Thompson brise l'instant. Thomas Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, conspiration et tentative de meurtre. Adjoint, sécurisez le prisonnier. Mais alors que le marshal s'avançait pour l'appréhender, le désespoir de Morrison l'emporta sur sa prudence. Avec un rugissement de rage, il dégaina son arme non vers les adjoints ni même Clayton, mais directement sur Clarabelle, la femme qui avait orchestré sa perte. Le temps sembla ralentir tandis que Clayton réalisait que tout leur plan minutieux, toutes leurs preuves et témoins ne serviraient à rien si Morrison parvenait à son dernier acte de vengeance. L'instinct de Clayton prit le dessus avant que son cerveau ne traite l'information. Il pivota vivement, tirant Clarabelle derrière lui d'un bras tout en levant le revolver de l'oncle Jérémia de l'autre. Le coup de Morrison retentit en même temps que celui de Clayton. Les 2 détonations se fondirent en un seul craquement assourdissant qui résonna contre les parois de la montagne. La balle de Morrison fit éclater le chambranle de la porte à quelques centimètres de la tête de Clarabelle. Celle de Clayton trouva sa cible, touchant Morrison à l'épaule et le faisant tournoyer sur lui-même. L'arme de l'homme vola de sa main et atterrit dans la poussière près des sabots des chevaux. Le marshal Thompson et ses adjoints se déployèrent avec efficacité, encerclant Morrison qui serrait son épaule blessée en jurant entre ses dents. « Ça suffit, Morrison. C'est fini. » Clayton sentit Clarabelle pressée contre son dos, ses mains agrippant son manteau, sa respiration rapide et chaude contre sa nuque.
la réalisation de combien il avait frôlé la perdre, cette femme extraordinaire qu'il connaissait depuis quelques heures à peine, mais qui avait déjà changé sa vie entière, fit trembler ses mains. « Tu n'es pas blessé ?» demanda-t-il en se tournant vers elle, la voix rauque d'émotion et d'adrénaline. Les yeux verts de Clarabelle étaient grands ouverts, mais pas de peur ou d'autre chose, bien plus profond. « Non, grâce à toi. » Ses mains quittèrent son manteau pour encadrer son visage, ses paumes chaudes contre ses joues. « Tu aurais pu te faire tuer. »« Toi aussi », répondit Clayton en couvrant ses mains des siennes. En cet instant, le danger passé et son contact l'ancrant, il comprit que tout dans sa vie l'avait mené à ce moment. Protéger cette femme et les 4 autres qui étaient devenus sa responsabilité, son but. Ruby s'approcha de Morrison tandis que les adjoints liaient son bras blessé, ses yeux bleus flamboyants de satisfaction. « Alors, Thomas, comment ça fait d'affronter enfin les conséquences de tes actes ?» Morrison leva les yeux vers elle, plein de haine pure. « Ce n'est pas fini. J'ai des amis, des connexions. Vous ne serez jamais en sécurité. » Violet s'avança, ses yeux sombres froids comme l'hiver. « Tes connexions font face à leurs propres enquêtes, grâce aux preuves que nous avons rassemblées. Ton réseau de corruption est terminé. » Sadie rejoignit Grace. Les 2 femmes regardèrent le marshal Thompson sécuriser les documents qui assureraient à Morrison de répondre de ses crimes. « C'est vraiment fini, n'est-ce pas ?» demanda Sadie, la voix pleine d'émerveillement. Grace hocha la tête, passant un bras protecteur autour de la plus jeune. « C'est fini, ma chérie. Nous sommes libres. » Le marshal Thompson s'approcha de Clayton et lui tendit la main. « Beau tir, fiston. Morrison aurait tué mademoiselle Bell sans ton réflexe rapide. » Tandis que Clayton serrait la main du marshal, il sentit les doigts de Clarabelle glisser dans sa main libre, son contact envoyant une chaleur dans tout son corps. Quand il la regarda, il vit dans son expression quelque chose qui fit battre son cœur plus fort que la fusillade. « Et maintenant, que se passe-t-il » demanda Clayton, espérant désespérément que ce qui viendrait inclurait ces 5 femmes remarquables qui avaient bouleversé son monde de la meilleure façon possible. Le sourire de Clarabelle fut radieux, plein de possibilités qu'il commençait à peine à comprendre. « Maintenant, on décide si tu peux vraiment nous gérer toutes les 5. » 3 mois plus tard. Clayton se tenait sur le porche du chalet de son oncle, observant les 5 femmes qui avaient transformé non seulement sa propriété, mais toute son existence. Le chalet avait été agrandi avec de nouvelles pièces, le corral reconstruit pour plus de chevaux, et les terres environnantes cultivées en jardins productifs et pâturages. Le marshal Thompson était revenu la semaine précédente avec la nouvelle que Morrison avait été condamné à 15 ans de prison territoriale. Son réseau de corruption s'était effondré dès que les preuves avaient été présentées, et 3 juges avaient été destitués. Margaret Morrison avait récupéré les droits miniers de son père et utilisait les bénéfices pour aider d'autres femmes à échapper à des situations similaires. Ruby sortit de l'écurie, ses cheveux roux captant le soleil de l'après-midi tandis qu'elle menait un cheval fraîchement débourré vers le corral. Son talent naturel avec les animaux l'avait rendue indispensable pour leur élevage. Elle fit un signe à Clayton, son sourire lumineux et sincère, libéré de la peur et de la colère. Sadie travaillait dans le jardin aux côtés de Violet. Les 2 femmes avaient formé une amitié improbable mais solide. La douceur de Sadie équilibrant parfaitement l'esprit calculateur de Violet. Ensemble, elles avaient créé un potager florissant qui nourrissait non seulement leurs besoins, mais fournissait un surplus pour le troc avec les settlements voisins. Grace s'était imposée comme la gérante officieuse de leur petite communauté, tenant les comptes et gérant la correspondance avec les acheteurs pour leurs chevaux et produits. Ses compétences organisationnelles et son autorité naturelle avaient transformé leur refuge en une entreprise rentable. Mais c'était Clarabelle qui captivait le plus l'attention de Clayton. Elle sortit de la maison avec une lettre, ses yeux verts trouvant immédiatement les siens à travers la cour. Le lien entre eux s'était approfondi chaque jour, bâti sur le respect mutuel, un but partagé et une attirance qui avait mûri en quelque chose de bien plus profond que le simple désir. Une autre commande de chevaux, dit-elle en s'approchant, son sourire chaleureux et intime. 3 ranchers du Colorado veulent du stock reproducteur pour le printemps. Clayton prit la lettre, mais son attention resta sur son visage, sur le contentement qu'il y lisait le même que le sien. Il faudra agrandir l'opération encore. On le fera, acquiesça-t-elle en se rapprochant jusqu'à se tenir dans le cercle de ses bras. La facilité avec laquelle ils avaient appris à se toucher, à partager l'espace et le réconfort, l'émerveillait encore. « Tu as des regrets sur notre arrangement ?»
Clayton regarda par-dessus la propriété les 4 autres femmes devenues sa famille, son but, sa responsabilité et sa joie. Quand l'oncle Jérémia lui avait légué ce chalet, le vieil homme n'aurait jamais imaginé la vie que Clayton y avait construite. Jamais, dit-il fermement en l'attirant plus près. Même si parfois je me demande si ce n'est pas moi qui suis géré par 5 femmes remarquables, plutôt que l'inverse. Clarabelle rit, un son clair et libre. Peut-être qu'on se gère mutuellement. Peut-être que c'est exactement comme ça que ça doit être. Tandis que le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel d'orange et de pourpre brillant, Clayton réalisa que le vrai cadeau de son oncle n'avait pas été le chalet ni les terres. C'était l'occasion de devenir l'homme qu'il était destiné à être, entouré de personnes qui le défiaient, le soutenaient et l'aimaient chacune à sa manière unique. La vie tranquille qu'il avait autrefois imaginée semblait désormais ridiculement petite face à cette existence riche, complexe et belle qu'il vivait maintenant. Il s'était demandé s'il pouvait gérer 5 femmes extraordinaires. La réponse l'avait surpris, ensemble, ils se géraient mutuellement. Et ça changeait tout. Fin. Si tu as aimé cette histoire, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir une autre inoubliable aventure western où le destin et le courage se rencontrent de manière inattendue. N'oublie pas de t'abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer des histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.